Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et tu l'auras vu avec le titre, la miniature. Et avec ce qui traîne sur la table, on va parler gimbal avec les Zhiyun Weebill Lab et S. Au niveau différence entre les deux gimbals, d'un point de vue prise en main, ce sont exactement les mêmes. La seule différence que j'ai pu trouver après une heure de recherche, et je te mens pas, j'ai vraiment passé une heure à les retourner dans tous les sens, c'est la position du lock arrière. Sur le Weebill Lab, tu vas le retrouver juste ici, et sur le Weebill S, il est juste sur le côté. Ça fait très léger comme différence. Sinon, c'est exactement la même prise en main, les boutons sont exactement au même endroit, excepté celui que je viens de te dire. Ils embarquent tous les deux les mêmes batteries, ce qui veut dire que si jamais tu as déjà un Weebill Lab et que tu passes au S, tu gagnes un jeu de batterie, ce qui est toujours sympathique. Et puis c'est tout, c'est le même plateau rapide, c'est le même fonctionnement, c'est les mêmes menus. Oui, mais il y a quand même une grande différence entre les deux, c'est le poids que ce gimbal peut supporter. Personnellement, j'utilise le Zhiyun Weebill Lab depuis le début de l'année 2019 et ça correspond parfaitement au setup que j'avais à ce moment-là. C'est-à-dire un Sony A7 III avec un Zeiss 25 mm. C'est ce que t'occupes à me filmer pour le moment. C'est un combo que j'aime plutôt bien car il est petit, léger, pas trop cher non plus. Bref, ça me permettait du coup de l'embarquer un peu partout sans risquer de faire des coups, en ayant plutôt une bonne qualité d'image, un bon autofocus. Bref, c'était vraiment mon setup parfait. Mais depuis le début de l'année, et surtout depuis que je suis passé ambassadeur chez Lumix, j'ai pu tester de nombreuses autres caméras. Je pense notamment du coup à la gamme S qui vient de sortir, avec le S1 et le S1H. Ce sont ces deux boîtiers-là qui pour moi sont les meilleurs en vidéo actuellement. On attend peut-être un futur A7 S3, mais on n'y croit plus vraiment, soit. Le problème, c'est que du coup, le Zhiyun Weebill Lab, il était quasiment impossible d'équilibrer un S1 dessus, il fallait mettre un objectif pancake, et en plus tu pouvais pas faire tous les mouvements que tu voulais car les moteurs lâchaient tellement le boîtier est lourd. Alors lourd, oui et non, c'est juste que le Weebill Lab embarque des moteurs qui sont vraiment très légers, je pense que tu peux mettre un setup de 1 kg, peut-être 1,2 kg dessus, et ensuite c'est tout. Deuxième problème, le moteur arrière venait du coup frapper, en tout cas l'arrière de la caméra, c'est plutôt l'inverse, l'arrière de la caméra venait frapper le moteur arrière, ce qui ne te permettait pas de faire tous les pannes que tu voulais. C'était assez ennuyant. Et c'est pour cette raison que Zhiyun a sorti du coup un deuxième modèle, sans doute le remplaçant, en tout cas il n'a pas été annoncé comme ça, mais je pense qu'il va venir remplacer à terme le Zhiyun Weebill Lab. On parle aujourd'hui du Zhiyun Weebill S. Le Zhiyun Weebill S embarque des moteurs qui sont annoncés comme 300% plus forts que ceux du Lab, donc on va parler de 3 fois plus évidemment. Et même si sur le site de Zhiyun tu n'as pas la charge maximale embarquée par ce gimbal, il te donne plusieurs exemples de setup que tu peux embarquer sans aucun problème. Il cite notamment, et en vrac, le Sony A7 III avec un 24-70 ou un 16-35 2.8, un Nikon Z6 avec le 24-70 2.8, le S1 avec un 24-105 ou un 24-70, ou même un 5D4 avec un 24-70. Donc bref, tous les plus gros setups que tu peux avoir, excepté les caméras de style FS5, EVA One et C200, tu peux les mettre dessus sans aucun problème. Même si tu as une Blackmagic, je te conseille dans ce cas-là de déporter un petit peu le poids, car la caméra est assez large mine de rien. Je te mettrai l'accessoire qu'il faut du coup en description. Mais pour le reste, tu peux vraiment mettre ce que tu veux sur ce gimbal. Et c'est pour moi du coup le meilleur rapport qualité-prix de cette fin d'année 2019, car pour 350 €, tu as un gimbal qui est vraiment tout petit, tu peux le glisser où tu veux, et en plus de ça, il embarque des moteurs qui sont vachement plus véloces que son prédécesseur, des moteurs presque identiques au Crane V2. Dans cette vidéo, je n'ai pas encore eu le temps de te faire plein d'exemples tournés avec, donc ça ce sera pour la semaine prochaine, voire la semaine d'après, mais je vais te donner 5 raisons pour lesquelles ce gimbal est pour moi le meilleur gimbal de cette année 2019. Mais avant de faire ça, je vais vite te montrer ce qu'il y a dans la boîte, car c'est vraiment rapide et pour une fois ils vont à l'essentiel. Évidemment, en plus du gimbal, tu vas retrouver du coup la batterie qui, comme je te l'ai déjà dit, est la même que sur le Weebill Lab, donc c'est une grosse batterie. L'autonomie annoncée sur le Weebill S est de 14 heures, sur le Lab je montais à 20 heures sans aucun problème, et ça a l'air d'être la même chose ici. Une fois que ta caméra est bien équilibrée, les moteurs ne forcent et ne chauffent pas trop, donc l'autonomie tu peux vachement dépasser les 14 heures sans aucun problème. En plus des batteries, fatalement tu as le chargeur, sinon ce serait un peu compliqué. Le chargeur se charge en USB-C, il t'en fournit la prise avec, mais pas la prise secteur. En parlant de câbles, tu as tout ce qu'il faut pour relier n'importe quelle caméra du coup à ton gimbal. Et pour terminer, tu as les plateaux rapides, parce qu'il y en a bien deux. Le plateau rapide de base qui est comme ton plateau rapide Manfrotto. C'est un plateau rapide que j'aime beaucoup car comme sur le Lab, lorsque tu veux enlever ton appareil photo du gimbal, tu n'as pas besoin de tout déséquilibrer. Il te suffit d'appuyer sur la petite gâchette à côté et de lever le plateau pour ensuite enlever ta caméra. Et il y a également un deuxième plateau rapide pour venir surélever un petit peu ta caméra. Et enfin, dans le sac, tu retrouveras à la fin les vis pour venir visser ta caméra au plateau rapide. C'est tout ce qu'il y a dans le sac, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Et au final, c'est tout ce dont tu as besoin. Je regrette juste une chose, c'est que annoncer en même temps que les Weebill, en tout cas que le Weebill Lab,
il y avait cette espèce de plateau rapide que tu pouvais venir clipser et déclipser pour passer d'un mode à l'autre. Malheureusement, Zhiyun le vend toujours à part des gimbals, il est toujours pas compris dans le pack de base. Je trouve ça un petit peu mesquin de leur part car c'est vraiment ce qui fait la force des Weebill, tant pour le Lab que pour le S. C'est dommage qu'il soit pas dans le pack, mais soit. Aujourd'hui, je te donne 5 conseils pour lesquels, pour moi, le Zhiyun Weebill S est le meilleur gimbal de cette fin d'année 2019 et pourquoi je te le conseillerais. Première raison, et c'est valable également pour le Weebill Lab, c'est son ergonomie. Il est tout petit, tout léger et hyper compact. Lorsque tu retires le pied, tu peux mettre sans aucun problème le Zhiyun Weebill S dans n'importe quel sac à dos pour peu qu'il ait une poche un peu profonde. Si tu as dans ton sac à dos photo un endroit où tu peux mettre un PC jusqu'à 15 pouces, tu peux mettre le Weebill S dans cette poche-là et ça bougera pas. Ce qui te permet du coup de l'emmener partout avec toi, même des fois dans des situations où tu te dis que tu n'as pas forcément besoin d'un gimbal, ça te permet toujours de l'emmener avec. Deuxième raison pour laquelle je te conseille le Zhiyun Weebill S, c'est le poids qu'il peut embarquer. Là où le Weebill Lab embarquait un maximum de 1,2 kg, 1,3 kg, c'est-à-dire mon Sony A7 III avec un Zeiss 25 mm et c'est tout, le Zhiyun Weebill S embarque des moteurs beaucoup plus gros que ça. Mais comme je te le disais, là où le Lab s'arrêtait à un objectif fixe très léger, le S quant à lui peut embarquer des boîtiers beaucoup plus gros avec des objectifs zoom. Je pense notamment au Lumix S1 avec un 24-105 ou le nouveau S1H, il n'y a aucun problème, il passe dessus. Bref, sauf si tu as une caméra, vraiment caméra du style EVA One, Sony FS5, Canon C200, là ça passera pas, on est bien d'accord. Mais pour le reste, je pense même que les Blackmagic Pocket Cinema Camera 4 et 6K passent sans aucun problème dessus. Je l'ai dit du premier coup, pourtant ce nom est beaucoup trop long. Troisième raison pour laquelle je te le conseille, c'est son autonomie. Les batteries fournies avec, donc c'est juste 2 grosses piles, ces batteries-là tiennent annoncé en tout cas par Zhiyun, 14 heures. Pour info, j'ai déjà poussé le gimbal jusqu'à 20 heures. Une fois qu'il est bien équilibré et que du coup les moteurs ne chauffent pas trop, tu peux tenir 20 heures sans aucun problème avec ce gimbal et c'est juste dingue. Je suis déjà parti plusieurs fois en vacances avec et je l'ai jamais rechargé pendant 3, 4, 5 jours alors que des fois je filmais quasiment toute la journée avec. 20 heures d'autonomie pour un gimbal pouvant embarquer, je sais pas moi, le poids par exemple d'un S1 avec un 24-105, je trouve ça quand même pas mal énorme. C'est une des raisons pour lesquelles je te le conseille. Quatrième raison pour laquelle je te conseille le Zhiyun Weebill S, et c'est valable de nouveau pour le Lab, c'est sa facilité d'utilisation. Personnellement, j'ai toujours galéré comme pas possible pour équilibrer le gimbal. Je suis pas très doué, je l'avoue, je sais, il y en a en commentaire qui vont m'allumer pour dire que c'est hyper simple. Personnellement, j'ai toujours trouvé ça assez compliqué de l'équilibrer complètement, vraiment parfaitement. Mais les Weebill, ils sont hyper simples à équilibrer. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont des petits locks, ils ont des petites sécurités de façon à bloquer chaque axe, ce qui te permet, lorsque tu le mets par exemple dans ton sac à dos ou lorsque tu le transportes, de ne pas avoir les axes qui bougent et de ne pas les frotter, voire les claquer les uns contre les autres. Ce que je faisais non-stop avec mon Ronin S et qui abîmait toute la peinture en 2 jours. Ça te fout bien la rage. Ici, en plus de bloquer les axes, ça te permet du coup de les équilibrer un par un. Ce qui veut dire que du coup, lorsque tu mets ta caméra dessus, ce que je pourrais pas vous montrer car elle occupe à me filmer, tu peux d'abord équilibrer le premier axe. Une fois qu'il est bien fait, tu le bloques. Tu passes ensuite au deuxième. Hop, une fois qu'il est fait, tu le bloques également. Et tu termines fatalement par le troisième. C'est un mécanisme tout bête mais qui permet sincèrement d'équilibrer ta caméra en moins de 2 minutes. Et lorsque tu n'as pas l'habitude de faire ça ou lorsque c'est ton premier gimbal, équilibrer une caméra en moins de 2 minutes, je pense que c'est quelque chose de jamais vu sur les autres gimbals en tout cas. Je pense notamment au Ronin S, au Moza Aircross, au Moza Air, au Feiyu ou même au Zhiyun Crane 2. Quand tu dois équilibrer tous les axes alors que tous les autres sont occupés à bouger, ça devient assez compliqué. Cinquième raison pour laquelle je te conseille le Zhiyun Weebill S, c'est toutes les technologies que tu peux retrouver autour. Il y en a une qui n'est pas encore sortie mais que je trouve juste terrible, c'est le fait de pouvoir piloter à distance ton Weebill S grâce au petit boîtier que Zhiyun va sortir. Alors, je n'ai pas encore de date de sortie, je sais que ça a été annoncé et à mon avis ce sera pour début 2020. Je te mets juste ici les screens du site internet qui annonce ce produit, qui personnellement m'emballe énormément. En plus de ça, tu peux du coup utiliser ton téléphone comme moniteur pour ton Zhiyun Weebill, que ce soit le Lab ou le S. Pour ce faire, il suffit du coup de brancher ton appareil en USB au gimbal. Pareil pour ton téléphone et ensuite du coup les deux communiquent. Tu peux gérer du coup les options de ton gimbal. Mais une grosse option qu'il y a sur le S et qu'il n'y avait pas sur le Lab, c'est que maintenant tu peux également faire le autotune, donc du coup gérer automatiquement l'équilibrage de tes axes via le gimbal en lui-même sans plus passer par ton téléphone. Cette petite chose qui m'énervait sur le Weebill Lab, c'est que tu étais obligé de brancher ton téléphone pour faire cet autotune, et ici tu peux le faire directement sur le Weebill S sans passer par ton téléphone.
Et enfin, dernière option qui était également valable sur le Weebill Lab et qui l'est de nouveau sur le Weebill S, même si c'est une option que je n'utilise pas, c'est le Follow Focus. Tu peux du coup brancher ce Follow Focus sur ton gimbal et grâce à la roulette qui est ici sur le côté, qu'on a retrouvé également sur le Weebill Lab et qui est de nouveau sur le S, tu peux gérer le focus directement grâce à cette petite roulette, ce qui est vachement pratique, vachement intuitif, mais personnellement quand je filme avec un gimbal, je vais me faire peut-être crier dessus, mais je me relie toujours à l'autofocus, je fais toujours confiance à l'autofocus et pour le moment en tout cas, j'ai jamais eu de problème. Bref, tu l'auras compris, j'ai vraiment hâte de pouvoir tester encore plus amplement ce Zhiyun Weebill S qui sans aucun doute va venir remplacer du coup l'ancien Weebill Lab. C'est pour moi le gimbal parfait de cette fin d'année car il est tout petit et c'est vraiment du coup une ergonomie que j'aime énormément de par sa taille, de par son poids, de par sa compacité et pour autant il a des moteurs qui sont du coup bien plus véloces que son prédécesseur. Et donc du coup tu vas pouvoir venir mettre n'importe quel setup dessus. Canon 5D4 avec 24-70, Lumix S1 ou S1H, Nikon Z6 ou Z7, mon Sony avec un 24-70 ou un 16-35 2.8, tout passera dessus sans aucun problème. Je n'aurai plus à réfléchir de j'ai un gimbal qui est petit donc je vais devoir prendre un setup qui est comme lui, c'est-à-dire petit et léger. Ici, le Weebill S embarque de nouveaux moteurs et sincèrement, ils sont les bienvenus. Je remercie le revendeur Moment de me l'avoir envoyé. Je te mets le lien en description ainsi que 2-3 autres liens d'accessoires que j'utilise énormément, enfin en tout cas que j'utilisais énormément avec le Weebill Lab et qui sont compatibles avec le Weebill S. Je pense notamment à une poignée Small Rig qui vient se mettre juste au-dessus, qui est déjà super belle car elle est en bois. Tu as remarqué que j'aime le bois, hein, et qui en plus de ça est hyper pratique. Je pense notamment à des moniteurs comme le Fieldward F6 Plus que j'utilisais en mettant sur la petite rosette Harry. J'en ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, je te la mets également, ainsi que le lien Amazon. Bref, ce sont pour moi toutes des petits accessoires qui viennent compléter merveilleusement bien le Weebill, que ce soit le Lab ou le S. Et sincèrement, si tu dois choisir entre les deux, je te conseille le Weebill S. Pour 350 €, pour moi, c'est vraiment le meilleur gimbal de cette année 2019. J'espère que tu auras aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à commenter et pourquoi pas à partager. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo montrant plus précisément et en images ce que ce Weebill S a dans le ventre. Et en attendant une autre vidéo, sors, fais des photos, fais des vidéos, mais surtout fais ce que tu aimes. Et puis, à la prochaine. Ciao!